le roi de gloire, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut le faire mieux encore, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Saluons les amis, saluez la personne qui est à ton côté. Saluez la personne qui est juste à ton côté. Saluez la personne. Que Dieu vous bénisse énormément. Saluez la personne qui est juste à ta droite, à ta gauche. Bonne année, Papa Ntouma. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année, maman. Bonne année. Gloire à Dieu. Bonne année. Soyons libres, bénis le Seigneur, bénis la personne qui est à ton côté. Bonne année, maman. Maman Nadine. Bonne année. Joyeux Noël. Bonne année à tous. Bonne année. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis très heureux. Je pense que vous aussi, vous êtes également heureux, puisque le Seigneur nous a donné encore une nouvelle année. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis parmi les privilégiés? Nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. Alors prenons nos Bibles. J'aimerais que nous restons debout, nous allons lire la Bible. J'aimerais que tu puisses me suivre attentivement, puisque l'enseignement de ce matin ou de cet après-midi, c'est une orientation de l'Éternel. Je prie, mon Dieu, que le Seigneur ouvre l'intelligence de chacun, afin que tu puisses comprendre cet enseignement qui est pour nous une grande bénédiction. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui, ne retiens pas tes cordages. Ne retiens pas tes cordages. Nous avions deux écritures que nous allons lire. Ésaïe chapitre 54, verset 1er au 3e. Et nous allons lire aussi Exode chapitre 16, verset 3 au 6e. Nous commençons par Ésaïe chapitre 54, verset 2 au 4e. La Bible dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie le couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Exode chapitre 16. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir. Ceux qui sont en train d'écrire, ceux qui ont leur Bible papier, tu peux souligner: je ferai pleuvoir. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité
nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront à apporter, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. 6e, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Toi, l'architecte de ta parole, éclaire notre esprit encore, ô notre Père. Alors que nous voulons écouter ta première parole, nous, ton peuple, de cette église pentecôtiste de la victoire, la cité du Saint-Esprit. Nous te prions, ô le Dieu de notre Père, Jésus-Christ, règne dans ces vies. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous te promettons de tirer gloire parmi nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2026 et c'est une grande responsabilité dans toutes les églises et dans la vie de tous les hommes de Dieu de réfléchir sur le message qui sera pour eux un message utile pour l'année. Alors que le peuple de Dieu sont en train de célébrer bonne année, je crois et je suis sûr que les hommes de Dieu étaient en train de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que j'apporterai comme un message? Alors que nous, d'après la vision de la communauté, notre Père, l'apôtre Alpha, nous a dit, cette année, ça sera pour nous une année de grandes surprises. Et nous croyons que ça sera pour nous une année de grandes surprises agréables. Amen. Puisque le Dieu d'alliance ne nous a pas abandonnés. Amen. Mais quand Dieu donne un message, c'est qu'il a déjà préparé. Quand Dieu donne un message, c'est qu'il a déjà prévu comme une provision. Mais il y a les exigences de Dieu, mais aussi les exigences que l'homme doit accomplir. C'est ainsi. Pendant que je réfléchissais, le Seigneur m'a donné Ésaïe chapitre 54, verset 2 au 4e. Ici, il s'agit du peuple d'Israël. Un peuple qui était en captivité. Le peuple qui était sous la domination de leur ennemi. Le chapitre 53, le Seigneur est en train de montrer à Ésaïe le serviteur qui va souffrir. Il parle de l'évangile, il parle de Christ et Jésus. Mais dans le chapitre 54, le Seigneur voulait restaurer son peuple. C'est un message de la restauration. Et quand nous lisons cela, nous voyons déjà que le Seigneur est en train de donner le message chez le prophète, mais il commence par un signe marquant, par l'émotion et par une jubilation. La Bible commence dans le chapitre 54, le premier verset. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfants. Par là, j'ai compris que la réjouissance, c'est l'affaire de l'homme lui-même. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Amen. Le choix de la joie, c'est d'abord l'homme qui doit le choisir. Amen. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, la joie c'est toi qui dois le créer. La paix c'est toi qui dois le créer. Et lorsque tu crées ces choses, les choses viendront par elles-mêmes. Et le peuple était comme un peuple captif. Le peuple qui ne donnait pas d'enfants. Écoutez Église, à ces temps-ci, Israël était dans l'exil. Et dans ces temps-là, à cause de la souffrance, le peuple était gravement diminué. Ils n'avaient pas beaucoup de personnes. C'est pourquoi le Seigneur commence à leur dire, réjouis-toi stérile parce que tu auras encore des enfants. Mais je pose la question à Dieu. Seigneur, ils sont des esclaves. Comment tu leur as dit qu'ils devaient se réjouir,
J'ai compris par là, la plus grande prison de l'homme, ce n'est pas la prison physique. Mais la prison grande d'un homme, c'est d'abord le mental. Parce que ces gens sont dans une prison. Ces gens sont des esclaves. Mais le Seigneur leur demande d'élargir les tentes. Parce que vous deviendrez plus nombreux. Je vais dire à une personne, ne craignez pas le démon, mais craignez d'abord ton ignorance. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La plus grande erreur ou bien le plus grand danger des hommes, ce ne sont pas d'abord les sorciers. C'est d'abord ton ignorance. Lorsque la personne est ignorante de qui il est, lorsque la personne est ignorante du potentiel qu'il porte, tu es plus malheureux que quelqu'un qui est combattu par le démon. C'est pourquoi Dieu dira à ses peuples, élargir vos cordages. Quand la Bible dit ne retiens pas, j'ai ramené une version, dans d'autres versions j'ai regardé, la version parole de vie et français courante, ils ont répété le même mot que André Chiraki. Écoutez ce que André Chiraki est en train de dire, le verset 2. Élargir les liens de ta tente. Les tentures de tes demeures sont tendues. N'épargne rien. Dans ta version, on dit ne retiens pas. Dans d'autres versions, on dit ne calcule pas ta dépense. Cela veut dire que le Seigneur appelle ce peuple à une responsabilité alors qu'ils sont des esclaves. Le Seigneur appelle ce peuple à s'investir dans quelque chose alors qu'ils sont des esclaves. Le Seigneur leur demande d'augmenter leurs tentes alors qu'ils sont dans une terre étrangère. Le Seigneur appelle ce peuple d'investir, de faire encore des efforts alors qu'ils sont des étrangers. J'ai compris par là, frère. La bénédiction d'une personne ne tient pas compte de lui géographique. La bénédiction est d'abord sur l'aspect mental. La bénédiction est d'abord sur l'aspect de tes potentiels. La bénédiction est d'abord sur l'aspect de ce que tu possèdes. Ils sont des esclaves. Mais le Seigneur leur demande d'élargir le cordage, de rajouter encore des tentes. Frère, je crois que cette année Dieu va te bénir. Mais le Seigneur a encore d'élargir ton esprit, d'élargir encore tes potentiels, d'élargir encore ce que Dieu a déposé en toi. C'est ainsi par là. Le Seigneur dira dans le verset 5, verset 3, tu t'étendras à gauche et à droite. Cela veut dire que ta bénédiction n'aura pas de limite. Je dis à quelqu'un, cette année, le Seigneur va te bénir. Et il n'y aura aucun obstacle qui se tiendra devant toi. Parce que Dieu lui-même veillera sur toi. Oui, la plus grande erreur, la plus grande limite d'une personne, c'est d'abord son mental. Et quand je l'ai dit, Moïse me dira, oui, tu as raison. Parce que quand le Seigneur est venu me visiter, la plus grande prison que j'avais, c'était mon cerveau. Parce que Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi comme un libérateur, mais Moïse dira au Seigneur, je ne sais pas parler. Moi, je bégaye encore. Alors que celui qui est venu te choisir, c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui donne les capacités. Je dis à quelqu'un, en toi, tu as des potentiels d'aller plus loin. En toi, tu as des dimensions d'aller plus loin. Ton plus grand ennemi, c'est ton cerveau. Ton plus grand ennemi, c'est parce que tu ne veux pas réfléchir. C'est ainsi, Gédéon aussi me dira, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, vaillant héros. Mais moi, j'étais en train de discuter avec Dieu. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu appelles Gédéon vaillant héros? Il appelle Gédéon vaillant héros, non pas parce que c'est que lui, Dieu va faire avec Gédéon, mais c'est parce que dans Gédéon, il a le potentiel de donner encore la vie. Je dis à quelqu'un, en toi, tu as des choses qui sauveront ta maison. En toi, tu as des choses qui sauveront ta destinée. Il y a des gens qui seront sauvés, guéris derrière toi. C'est pourquoi Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Le Seigneur, le peuple était dans la même situation que Ésaïe 54. Une période de crise. La nourriture manquait. Ils ont murmuré devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, je ferai pleuvoir la manne.
Le Seigneur utilise le verbe pleuvoir. Il a dit, je veux pleuvoir la manne. Et quand il utilise le verbe pleuvoir, vous savez que quand la pluie est en train de tomber sur la terre, la pluie ne choisit pas un peuple. La pluie est pour tout le monde. C'est que quand Dieu dit, je vais pleuvoir la manne, il voulait dire, ma bénédiction est disponible sur tout le monde. Je vais parler à une personne, cette année, la bénédiction de Dieu est sur tout le monde, que ce soit païen, que ce soit chrétien, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste. Dieu répand, pleuvoir sa bénédiction sur tout le monde. Quelqu'un me dira, c'est pas vrai, nous avons le privilège. Je vais te dire, le soleil ne sort pas le matin pour le chrétien, mais le soleil touche tout le monde. Est-ce que je peux parler à une personne? Quand la lune se lève la lune est pour tout le monde, frère. C'est que la manne qui sera pleuvoir sur la terre est la grâce de Dieu. J'ai compris que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. L'amour de Dieu, c'est ça l'explication de la grâce. C'est ça l'explication de la grâce. La grâce est pour chacun de nous, frères. L'amour de Dieu pour tout le monde. Il a dit, il fait grâce à qui il le veut. Il fait miséricorde à qui il le veut. Laisse-moi dire à une personne cette année, la grâce de Dieu est sur tout le monde. Parce que quand je dis que la manne est une grâce, pourquoi j'appelle la grâce? Parce que la manne veut dire quelque chose immérité. La manne descend du ciel, ce n'était pas l'effort des hommes. C'est ça la grâce. Ce que nous avons trouvé auprès du Seigneur, nous l'avons trouvé non pas par rapport à nos efforts, mais nous l'avons trouvé parce que Dieu a donné par son bon vouloir. Je vais dire à une personne cette année, la grâce de Dieu sur tout le monde. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à ton côté, la grâce est pour tout le monde? Dis à la personne qui est à ton côté, la grâce est pour tout le monde. Est-ce que tu peux encore insister, la grâce est pour tout le monde? Pourquoi je dis la grâce est pour tout le monde, frère? Je définis la grâce comme l'explication de l'amour de Dieu. Paul était malade. Il demande à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur, au lieu de donner à Paul la guérison, mais le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. J'ai posé la question au Seigneur, il demande la grâce, la guérison. Mais toi, tu lui donnes la grâce. Il me dira, la grâce est plus que la guérison. La grâce, oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tu demanderas la guérison, mais le Seigneur te donnera plus que la guérison. Tu demanderas, oh mon Dieu, la grâce est au-dessus. Tu demanderas l'argent, le Seigneur te donnera le mariage. Tu demanderas le mariage, le Seigneur te donnera les enfants. Tu demanderas les enfants, le Seigneur te donnera le bonheur. Je dis à quelqu'un, la grâce est plus que la malédiction. La grâce est plus que le bonheur. La grâce est plus que la guérison. La grâce est, oh mon Dieu, reçois la grâce de Dieu. Que cette année la grâce marche avec toi. Que cette année tu vives la grâce de Dieu. Partout où tu iras, que la grâce de Dieu marche avec toi. Partout où tu entreras, que la grâce de Dieu entre avec toi. J'ai quelqu'un, même s'il y aura des sorciers, la grâce de Dieu est plus que les sorciers. Même s'il y aura des obstacles, la grâce de Dieu est au-dessus des obstacles. Même s'il y aura des gens qui se lèveront, la grâce de Dieu. Et je dis à quelqu'un la grâce. Je dis à quelqu'un la grâce. Je dis à quelqu'un la grâce. Paul demande la guérison, mais Dieu me dit, je te donne la grâce. La grâce est plus que ce que tu as comme besoin. La grâce du Seigneur est plus que ce que tu peux avoir comme besoin. Mais il dira à Moïse, je vais faire pleuvoir la manne. Frère, nous avons des gens qui vivent la grâce de Dieu sur la terre. Nous avons des gens qui expérimentent la grâce de Dieu. Je prie que cette année tu vives cela d'une manière extraordinaire. Il y a des choses, tu te poses la question, mais comment ces choses sont arrivées? J'aimerais te l'énoncer déjà, c'est par la grâce de Dieu. Tu verras ces choses par la grâce de Dieu. Je répète, tu verras ces choses par la grâce de Dieu. Mais quand le Seigneur fait tomber la manne, écoute-moi église, la manne, ce n'est pas à Dieu de préparer la nourriture pour ses enfants. C'était la responsabilité des enfants d'Israël de ramasser la manne. Frère, la manne de l'Éternel a été toujours creux. Dieu ne prépare pas la manne pour ses enfants.
Cela veut dire quoi? La manne qui tombait du ciel était comme une matière première. Et comme une matière première, c'était la responsabilité de chaque famille de préparer. Je vais dire à une personne, Dieu n'est pas un dictateur de vous, de ta vie. Ça va être un dictateur. Dieu ne t'imposera pas la manière de ta vie. C'est à toi de définir ta destinée. Est-ce que je peux parler à une personne? Ce n'est pas à Dieu de définir quoi tu dois faire. C'est à toi, c'est ta responsabilité. Dieu dispose la grâce à chacun, mais c'est à tout le monde d'être maître de sa destinée. Parce que la manne du ciel n'a jamais été préparée. La manne descend comme une matière première, frère. C'était la responsabilité du peuple de gérer. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu disposera la grâce. Mais c'est à toi d'être un bon gérant. C'est à toi de savoir quoi tu dois faire avec cette grâce. Dieu ne prépare pas la manne pour ses enfants. Dieu fera prévoir la manne. Mais c'était aux enfants d'Israël de préparer la manne. Dieu fera prévoir la viande. C'était la responsabilité. Dieu ne fait pas un kebab. Dieu ne fait pas un kebab pour ses enfants. C'est à toi de prendre la manne, de prendre la viande et de faire un kebab pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui fera à ta place, frère. C'est pourquoi je dis toujours, dans ta vie spirituelle, tu dois être équilibré. Dis à la personne de ton côté, tu dois être équilibré. Répète encore, tu dois être équilibré. Tu dois savoir le principe. Est-ce que tu peux parler avec moi? Tu dois savoir le principe de Dieu. Et tu dois savoir la loi de Dieu. Le principe de Dieu, c'est ce qui va te bénir sur la terre. Mais la loi de Dieu, c'est ce qui va t'amener au ciel. Le principe de Dieu, même si tu es un païen, ça va te bénir. Même si tu es un bouddhiste, ça va te bénir. Même si tu ne pries pas, ça va te bénir. Mais si tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi ces jours-là, il y aura ceux-là qui sont bénis mais resteront et ceux qui observent la loi monteront. Quelqu'un pose la question maintenant, c'est quoi le principe? Le principe, c'est, la Bible dit, tant que la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaine et de la moisson ne passera. Cela veut dire, lorsqu'il fait matin et que tout le monde sort pour aller s'aimer, toi tu es semeur de loi. Hein? Vous vous rappelez des semeurs de loi? Les gens sont sortis pour aller travailler. Toi tu t'es dit seulement, bon, moi demain je viendrai et je couperai un grand champ et je commencerai à labourer. Frère, quand tout le monde sort le matin Dieu l'a donné pour tout le monde. Ça sont le principe de la vie. Le principe de la vie, quand tu observes l'hospitalité va te bénir même si tu ne partes pas à l'église. Le principe de la vie, quand tu es généreux, la générosité va te sauver même si tu ne viens pas à l'église. Mais si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu n'iras pas au ciel. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est croire d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur, marcher dans la sanctification, vivre la parole de Dieu, et c'est ça qui va nous amener au ciel. Nous ne serons pas au ciel parce que nous avons construit des maisons sur la terre. Nous n'irons pas au ciel parce que j'ai été généreux sur la terre. Non, j'irai au ciel parce que j'ai observé la loi de Dieu. Mais il y a ceux-là qui iront au ciel pauvres sur la terre. Parce que tu n'as pas observé le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est la bonne relation. Quand tu es là, tu entretiens de bonnes relations. C'est ces relations-là qui vont te bénir. Et ça, ce n'est pas question de venir à l'église. Ça, ce n'est pas question d'être un chrétien ou un enfant de Dieu. Il y a ceux-là qui ne partent pas à l'église, qui ne croient même pas que Dieu existe, ça dit des athées. Mais comment ces gens sont épanouis? C'est parce qu'ils ont compris le principe que Dieu a établi sur la terre. Et parmi le principe, la loi d'association, la loi de bonne relation fait partie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? C'est pourquoi j'aimerais te dire, Dieu ne fait pas pour toi un kebab. C'est à toi de préparer le kebab. Dieu répand la grâce. Il a dit à Moïse, je ferai pleuvoir la main, mais c'est à vous de préparer. Mais regardez les exigences que Dieu est en train de donner. Il dira, la grâce est pour tout le monde.
dire pleuvoir la manne. Il y a deux verbes à conjuguer le verbe d'action. Le premier verbe, c'est le verbe sortir. Il dira aux enfants d'Israël, vous devrez sortir. Cela veut dire que Dieu a fait répondre de la manne. Mais ce n'est pas à Dieu de te prendre dans ta chambre pour te faire sortir dehors. C'est à qui? C'est à toi de sortir. Frère, il y a beaucoup de choses que nous nous grattons dans nos vies, tout simplement parce que nous croyons que la grâce va venir jusque dans ta chambre pour te localiser. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Oh mon Dieu. Que la grâce te localise. Oui, la grâce est pour tout le monde, frère. Mais si cette grâce-là, la personne dont la grâce va localiser, il pense que la grâce va le chercher même à la maison, c'est faux. Quand je l'ai dit, il y a un homme qui était paralytique, il m'a dit, oui, la grâce m'avait déjà localisé. Mais c'était à moi de chercher les 4 hommes pour me transporter, pour m'amener jusque là où Jésus prêchait. Et quand nous sommes arrivés là où Jésus prêchait, la foule était devant nous. Il y avait la grâce, mais c'était à nous de regarder. Nous avons vu la foule, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes montés sur le toit et nous avons arraché, frère. Amen. Il y a d'autres choses, la grâce est là, mais tu dois être violent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. La grâce était là, mais cet homme paralytique, pour être sauvé, guéri, il a fallu entretenir de bonnes relations. Et quand il est arrivé devant la porte, il a trouvé la foule obstacle, mais la grâce lui a donné encore l'inspiration à arracher le bois, frère. Et pendant qu'ils arrachaient le toit, j'étais là, je regardais Jésus. Jésus me dirait, ils ont raison. Ils ont compris qui j'étais. Je suis Jésus de Nazareth, mais aussi je suis le fils des charpentiers. Cela veut dire, même s'ils ont arraché le tôle, moi je suis charpentier, je arrangerai encore. Je dis à quelqu'un, fais ça, le Seigneur est pour toi. Sois courageux, le Seigneur combattra à ta place. Oui, si tu ne sors pas, tu resteras pauvre. Si tu restes sur place avec le nom de la grâce, rien ne va marcher encore cette année. Si tu ne sors pas au nom de la grâce, tu diras encore à la fin de l'année, je suis la tête et non la queue. Tu dois sortir. Quand je l'ai dit, Caïn me dit, oui, tu as raison, j'ai été maudit. Vous savez que Caïn a été maudit. Quand il a tué Abel, la Bible dit, Dieu l'a maudit. Et il a dit aux hommes sur la terre, celui qui touchera Caïn, je vengerai sur lui 7 fois. Hein? Mais Caïn a compris une chose. Si je reste ici, la malédiction va peser sur moi. Mais je dois sortir pour aller construire un autre peuple. La Bible dit, quand Caïn sortait de là où il est allé construire un royaume pour lui. Si tu restes sur place, frère, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, nous devons sortir. Oui, nous devrions sortir. Si nous ne sortons pas, il n'y aura pas même Isaac. Parce que quand je le dis, c'est Abraham qui m'enseigne. Abraham avait la promesse. Mais le jour où Abraham est sorti dans Genèse chapitre 18, verset 1er, la Bible dit, Abraham sortait de sa tente pour se mettre sous l'arbre de chêne de Mambré. Il a vu 3 hommes sont venus. C'est demandé à Abraham, pourquoi tu n'étais pas resté à la maison? Il m'a dit, il faisait tellement chaud, je devais sortir. Frère, si tu ne sors pas, les promesses vont tarder. Si tu ne bouges pas, les promesses vont tarder. Quand je parle de sortir, je parle de quitter la zone de confort. Je parle de quitter cette paresse. Je parle de quitter cet esprit de la peur. Est-ce que aussi matin? La peur paralyse les choses, frère. Cette année, nous allons aller. Cette année, nous allons aller. Nous avions dit cela à la nuit de prière. Nous avions dit cette année, nous n'aurons pas ces politiques de la chaise vide. Nous allons laver nos filets. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais laver les filets? Nous sommes comme Simon Pierre.
Nous avons cherché toute la nuit, mais au lieu de se retourner à la maison pour se reposer, on était fatigué. La Bible dit Simon-Pierre était en train de faire quoi? Et il avait ses filets. Il s'est dit, oui, j'ai échoué la nuit, mais moi je suis toujours à mon poste. Je laverai mes filets. Je dis à quelqu'un, nous allons laver nos filets. Ah, nous n'allons pas quitter le poste. Je me pose la question, si Pierre, ce matin-là, il s'est dit à lui-même, j'ai travaillé toute la nuit, c'est aujourd'hui je dois reposer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé le poisson. Il n'allait pas rencontrer le Seigneur Jésus. Et en plus, il n'allait pas faire quoi? Il n'allait pas vivre le miracle. Nous allons laver tes filets. Dis à la personne qui est à ton côté, je ne quitterai pas mon poste. Je serai là. Je laverai mon filet. Quand je parle de laver mon filet, cela veut dire que je serai toujours engagé. Dans la prière, je serai là. Dans les affaires, je serai là. Moi, je ne quitterai pas. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, je suis là, je laverai mon filet. Je ne quitterai pas. J'avancerai. S'il y a l'intercession, je suis là. S'il y a le choral, je serai là. S'il y a le culte, je serai là. Je ne bougerai pas. Je laverai mon filet. Oui, nous devrions bouger. Oui, nous devrions bouger. Vous savez, quand tu bouges avec le Seigneur, s'il y a une loi qui empêche l'accomplissement de la promesse, Dieu est capable de violer même la loi. Tu ne m'as pas saisi. Je dis ceci. Si tu bouges, papa, si tu bouges, maman, même s'il y a une loi qui s'oppose, mais qui dérange la volonté de Dieu, Dieu violera la loi. Quelqu'un me dit non, Dieu ne viole pas. Je te dis que Dieu va violer. Hein? Je dis bien Dieu va violer. Pendant que je dis cela, il y a un frère dans le royaume qui m'a dit, je m'appelle Joseph. Vous savez que Dieu a violé la loi en Égypte pour placer Joseph, parce que Joseph avait quitté la maison de son père. Joseph est sorti de la zone du confort. Il était le fils bien-aimé de la famille. Mais quand il a compris qu'il y a d'autres choses, je dois sortir. Dieu a regardé et il a trouvé que la constitution égyptienne était en train d'empêcher. Dieu a violé. La Bible dit Pharaon nomma Joseph. Hein? Joseph, mon Dieu. Pharaon a fait quoi? Il a nommé. Mais on a nommé qui? Un étranger. Qui n'a jamais, je dis à quelqu'un, à cause de ce que tu y es avec Dieu. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je lève ma main comme un prophète. Que le Seigneur, à cause de toi, à cause de ce qu'il est en toi, à cause de ce qu'il va faire sur toi, quand tu commenceras à marcher par la foi, Dieu violera la loi pour que tu sois placé et sois selon le nom de Jésus. La Bible dit Joseph a été nommé. J'ai demandé à Pharaon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui étaient qualifiées? Il dit, non, c'est question de la grâce, c'est question de potentiel, des choses qui pensent. Nous devons sortir. N'aie pas peur. Agir. N'aie pas peur. Ceux qui sont en train de régner ne sont pas plus grands que toi. Ton problème, c'est parce que ton cerveau t'a captivé. Tu es captif de ton cerveau. Tu penses que ceux qui sont là ont 10 têtes. Non, ils n'ont pas 10 têtes. Mais ils avaient tout simplement confiance de soi. Ils croyaient sur la chose qu'ils portaient. Je l'ai dit toujours, ici, il y aura des grandes dames. Ah, moi, je sais qui je sais. Je sais l'alliance avec qui je fais. C'est Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi moi, je prépare une nation. Moi, je prépare une équipe. Je sais que dans peu de temps, il y aura de bombes à retardement ici. Crois ta grâce. Amen. Deuxième verbe, le Seigneur vous dira, non seulement vous allez sortir, mais vous devez faire quoi encore? Ramasser. Ah oui. Ça, c'est la chose que plusieurs personnes n'aiment pas. Nous voulons toujours accueillir, mais nous ne voulons pas. Or, ramasser, il faut faire quoi? Ah, il faut s'abaisser. J'aimerais dire à une personne, la chose que tu es en train de demander,
la chose que tu demandes est la profil de la chose par rapport à ta taille. Il y a d'autres choses. Dieu nous demande de s'abaisser. Cette année, il y a d'autres choses, tu dois t'abaisser pour l'accueillir tranquillement. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois t'abaisser sur d'autres choses. Mettons tes galons là de la belle femme. Moi, je suis belle, de la belle taille. Frère, mettez ta grandeur là d'un beau jour. Mets ça d'abord à côté, descends un peu, Dieu va t'élever. Je dis à quelqu'un, il y a d'autres choses, tu dois te rabaisser pour l'accueillir, pour le bien ramasser. Quand je dis ces choses, c'est Esther qui m'enseigne. Vous savez, celui qui était en train de soigner Esther, c'était un ennemi. Il s'appelait Égal. Il était un ennemi. Mais celui qui nettoie Esther, qui donne le soin à Esther, n'était pas un juif. C'est que Esther a accepté le soin d'un païen. Amen. Je demandais à Esther, Esther, toi tu es la fille de l'alliance. Et elle me dirait, papa, il y a d'autres choses, c'est question de l'objectif. Est-ce que tu peux dire à la personne, c'est question de l'objectif? Est-ce que tu peux répéter encore, c'est question de l'objectif? Il y a d'autres choses, papa dit, on peut t'humilier aujourd'hui, mais c'est question de... Je suis focalisé là-bas, 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 là-bas. Moi, je regarde là-bas. Vous pouvez parler, mais moi, je regarde là-bas. C'est question d'objectif. Et quand tu es focalisé sur une chose, même si les gens t'humilient, ne regarde pas cela parce que tu n'es pas la première personne que tu sois humilié. Jésus me dira, la gloire que j'avais sur le ciel n'est jamais comparable lorsque j'ai été descendu sur la terre. Ah. Jésus avait la gloire dans le ciel. Mais cette gloire-là était seulement pour lui seul. Mais pour que les gens puissent commencer à adorer Jésus, cela veut dire que cette gloire dépasse au-delà des anges. Il a fallu qu'il descende sur la terre, qu'il soit humilié, craché par les humains. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, frère. Il y a d'autres choses, si tu refuses d'être rabaissé, tu n'auras jamais la gloire que Dieu a déposée sur toi. Oui. Hein? Il y a d'autres travail, frère. Tu es ingénieur, tu as le potentiel, mais tu commences comme Mardoché. Vigile. Mardoché avait des diplômes de diriger les nations. Mais son problème, c'est que son diplôme dans un pays étranger, personne ne doit le reconnaître. Il a commencé comme un vigile, mais tant que vigile, il travaille avec sainteté, avec justice. Amen. Et à cause de cela, un jour, Dieu l'a placé dans un niveau. Je dis à quelqu'un, le choix de ta bénédiction ne dépend pas de toi, mais dépend de la grâce du Seigneur. Il y a d'autres choses, rabaisse-toi. Dieu a mille moyens pour te replacer au-dessus de toutes choses. Oui. Moïse m'a dit, tu as raison aussi. Parce que j'avais la gloire. Mais le jour où je refusais la gloire de l'Égypte, je me suis rabaissé. J'avais plus rien. Quand le Seigneur est venu me visiter, je suis devenu un grand Moïse. C'est que la gloire que Moïse avait en Égypte n'est jamais comparable à la gloire que Dieu l'avait ramenée maintenant en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Il y a d'autres choses, mon frère. Si nous refusons de se rabaisser, nous n'allons pas le ressaisir. Pour finir, le Seigneur dira à Moïse, non seulement vous allez sortir, non seulement vous allez ramasser, mais chacun doit ramasser par rapport à sa quantité. Est-ce que tu peux dire la quantité? Vous allez voir que le Seigneur est tellement un véritable pédagogue. Il dit non seulement tu vas sortir, non seulement tu vas ramasser, mais la quantité, la quantité. Par là, je retenais 6 choses sur la quantité. C'est que dans la vie, tout dépend de ton récipient. La gloire que tu cherches dépend de ton récipient. Si ton récipient est minime, Dieu va combler par rapport à ce que tu as. Si
Si dans ton cerveau, tu vois que prendre le trait suffise pour toi, Dieu va se limiter là. C'est la quantité que tu... Oh mon Dieu, je croyais que j'étais en train de parler à une personne. Dieu ne peut jamais te bénir au-delà de ton niveau, de ton niveau, ou de ton imagination. Merci maman. Dieu ne bénit jamais au-delà de ta limite de l'imagination. Si tu es illimité, Dieu va te remplir illimité. Mais si tu as de limites, Dieu va se limiter là. C'est pourquoi le Seigneur dit chacun doit ramasser par rapport à sa quantité. C'est que celui qui mange une boule de semoule n'est pas gourmand par rapport à celui qui mange une boule ou bien une boule de semoule. Tout dépend du ventre. Hein? Tout dépend du ventre. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais dire que celui-là c'était gourmand. Non, il n'est pas gourmand parce que son ventre a la capacité de prendre 20 boules. Mais toi et moi, le ventre, sont la capacité de prendre juste un morceau. Et ça, c'est une honte. Regarde un peu ce qu'il a compris. Frère, si ton gorge, le gorge, a la capacité de prendre juste un morceau comme ça, il ne faut pas dire que c'est lui qui a la capacité de prendre une barque. Et que lui, il est gourmand. Non, il n'est pas gourmand. Tout dépend de quoi? Elle est du tunnel. Parce qu'il y a des tunnels qui ont la capacité de prendre juste une voiture, mais il y a des tunnels de TGV. Il y a des tunnels à frère. Arrêtez de dire que celui-là, il mange trop. Par là, j'ai compris que le frère, il est d'accord avec moi. Je parle de frère, il est d'accord avec moi. Parce que le frère... Donc le frère, quand il mange, on est en train de mettre toi, c'est quoi? J'ai compris que c'est question de quantité. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Par là, j'ai compris 6 choses. Je verrai par là une personne, le potentiel comme quantité qui sont en toi. Tu dois savoir et retenir ces choses comme le principe qui va nous amener durant cette année. Tu dois comprendre une chose, mon frère, que le talent ne suffise pas. Alléluia. Tout ce que je viens de dire, la grâce et le potentiel des talents qui sont en toi, je j'aimerais te dire que ne suffit pas. Rajouter ces 6 choses. 1. Les talents, comme potentiel, comme récipient qui est en toi, est un avantage. C'est un avantage d'avoir du talent. C'est un avantage d'être belle, c'est un avantage. C'est un avantage d'être intelligent, c'est un avantage. C'est un avantage de travailler dans une bonne boîte, c'est un avantage. Mais il ne garantit pas la réussite. Puisque sur la terre, nous avons vu des gens qui ont des talents, mais qui ne réussissent jamais. C'est qu'avoir le talent comme récipient ne suffit pas par rapport à ta réussite. Tu dois rajouter encore quelque chose. Avoir le talent ne suffit pas. Et il ne garantit pas la réussite. C'est-à-dire, le plus grand talentueux doit travailler dur. Se perfectionner et apprendre en continu pour atteindre les objectifs. Tu as des talents, gloire à Dieu. Tu es intelligent, gloire à Dieu. Ce sont des potentiels. Tu sais comment entretenir de bonnes relations avec des personnes providentielles, gloire à Dieu. Mais cela ne garantit pas la réussite. Cela veut dire que tu dois travailler encore dur. Tu dois rajouter l'apprentissage pour atteindre le but. Frère, cette année, Dieu va nous amener plus loin. J'encourage tous ceux-là qui ont des talents qui sont visibles. Tu es là, tu sais comment tresser les cheveux. Dieu t'a donné les talents. Mais ne suffit pas et ne garantit pas la réussite. Tu dois travailler encore Dieu.
Même à moi qui te prêche, je prêche. Mais je me suis rendu compte que je dois encore travailler sur mes enseignements, rajouter encore l'apprentissage pour arriver plus loin, frère. Tu as un bon boulot, travaille encore dur. Rajoute encore des compétences, frère. Arrêtez en tout, c'est par la grâce de Dieu. Frère, tout ne viendra pas par la grâce de Dieu. Il y a d'autres choses, c'est ton cerveau doit travailler. Tous ne sont pas des démons. Je crois à ce ministère de la délivrance, mais j'aimerais aussi te dire, tous ne sont pas l'objet des démons. D'autres choses, c'est parce que toi, tu ne veux pas faire travailler ton cerveau. Allons rapidement. Deuxièmement, le talent est limité, mais le développement de compétences est illimité. C'est pourquoi la Bible dit la beauté est vaine. Tu peux avoir un talent, comment tresser le cheveu. Tu peux avoir un talent, comment faire telle chose. Mais je voudrais te dire, ce talent est limite. Mais le développement de tes compétences, de ces talents-là, est illimité. Tu peux avoir 50 ans, frère, et tu n'es pas limité pour continuer tes études. Hein? Tu peux avoir 40 ans, mais tu dis que non, moi je réponds mes études. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu peux répondre à l'école. Tu réponds pourquoi? Parce que tu as un objectif. Moi, c'est des autres. Ça, c'est un talent, mais qui est limité, frère. Aujourd'hui, il peut avoir une maladie. Tu étais une femme, quand tu marches là, les gens sentent vraiment que même la terre est en train de souffrir à cause de ton poids. Mais s'il y a une maladie, tu peux finir. C'est pourquoi je dis que la beauté est limitée. Les potentiels sont limités. Les talents sont limités. Mais le développement des talents, le développement de compétences, c'est ainsi, il est crucial de continuer à se former et acquérir de nouvelles compétences. Pourquoi? Parce que papa, sur la terre, nous sommes dans un monde de compétitivité, de compétition. Nous sommes dans un monde de compétition, frère. Hein? Nous sommes dans un monde de compétition, frère. J'aime toujours donner cet exemple. Parce que c'est un homme qui m'enseigne sur la compétition, frère. Qui connaît quoi, Drakorama? Quelqu'un me dira, pasteur, on peut confirmer, mais c'est une star. Hein? C'est une star, oui ou non? Mais ce n'est pas une star de cette génération. C'est une star de génération 80. Hein? Mais jusqu'à aujourd'hui, il vient dans la compétition, frère. Hein? Parce qu'il a compris que le monde, c'est un monde de compétition, frère. Lui-même, il crée des actualités. Il est toujours là, frère. Alors que ses contemporains, ses amis des années 80, la plupart sont oubliés. Mais le vieux est là. Nous sommes dans un monde de compétition, papa. Si tu ne développes pas le potentiel, tu seras oublié. C'est pourquoi iPhone a compris ces choses. 6 mois après, iPhone 17. 3 mois après, il vous annonce déjà iPhone 30. 4 mois après, il vous annonce déjà iPhone 78. Alors que iPhone 80, iPhone 12, c'est pareil, différence qu'il y a des photos. Il n'y a rien qui a rajouté quelque chose spécial. Non, il a rajouté de jouer l'iPhone 16, depuis, mais en réalité, il n'y a rien. C'est pourquoi mon grand frère dit toujours, moi, ce qui est important. Allô, tu es où? J'arrive. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de compétition. Toi, tu ne veux pas être compétitif. Même nos sœurs, hein? Nos sœurs, tu es marié. Sache-le que tu es dans un monde de compétition, frère. Ah non, moi je suis marié. Qui t'a dit que si tu es marié, tu dois t'intéresser? Qui est là? Ah?
Tu es marié, oui, mais sois propre. Sois toujours attirante auprès de ton homme, parce que ton homme sort dehors, là où il y a des compétiteurs, frère. 2026, frère, 2026, nous avons des bébés. Mais je te dis, frère, tu penses que nous sommes là? Nous avons des sœurs cruelles, frère. Voilà. Il y a aussi dehors là. Il y a aussi des beaux garçons, frère. Alors toi à la maison, tu penses comme si que ta maison c'est paradis. Là où il y a Jésus. C'est comme si on est déjà dans le millénium, frère. Nous ne sommes pas dans le millénium, frère. Nous sommes dans un monde, tu sors dehors, tu vois. Tu sors dehors, tu vois. Tu sors dehors, tu vois. Des fois, toi-même, tu vois. Alors que toi, à la maison, tu as toujours des cheveux comme Jésus. Comme Moïse. Après, toi-même, tu vas commencer. Oh, m'entends, Seigneur, je mets le sang devant mon mari. Comment on les appelle? Les gens ne pas qu'un jugement, loin de mon mari. Non, frère, arrêtez. Nous sommes dans un monde de compétition. Même dans les sociétés, chaque année, il y a toujours renouvellement. D'ailleurs, même nos téléphones nous apprennent des choses. 3-4 mois après, ils te demandent quoi? La mise à... Mais toi, tu n'as pas la mise à jour en toi-même, frère. Il y a Sephora. Va faire mise à jour de tes beautés, frère. De tes beaux. Il y a Sephora, maman, il y a Sephora. Va faire mise à jour. Il y a des moments où tu fais des coiffures là. Vous savez, il y a d'autres salutations, on ne te salue pas. Hein? Il y a d'autres salutations, on ne te salue pas. La sœur, ça va. Ce n'est pas ça va. Mais je suis rapproché pour voir. Ça va et toi. C'est toi et toi là. Et toi. Il y a des compétitions, frère, dehors. Le monde. Aïe. Est-ce que je bénis une personne? Cette année, c'est une année où tu dois développer le potentiel, frère. Arrêtez. Je ne sais pas pourquoi je reste là, je n'arrive pas à dépasser. Il y a des sœurs, tu vois des robes, tu te poses la question, nous sommes où là? Nous sommes à 2026, c'est comme si tu n'arrives pas à comprendre qu'on est à 2026. C'est comme si on est à 1800. Quand tu es à la maison 1800, tu sors dehors 2026. Oh mon Dieu. Juste pour te dire que nous sommes dans de compétition. Si tu ne fais pas un effort à développer le potentiel, tu vas rester avec cette pensée, avec cette intelligence archaïque. Primitif. Tu resteras toujours primitif. Tu vois un peu? C'est ainsi que nous devrions apprendre. Dans la quantité que tu dois ramasser, tu dois entretenir, développer, faire des formations, aller apprendre des choses. Nous sommes dans un monde où il y a les opportunités d'apprendre, de grandir encore, frère. Toi, tu penses que ton téléphone avec la Wi-Fi gratuite là et le réseau gratuit là, c'est juste pour regarder. Ça va Thomas. Rando. Je n'avais pas suivi là. Le Rando. Alors que hier, on a capturé Maduro. Il y a cela même si je pose la question. Tu sais ce qui s'est passé hier à Venezuela? Quoi à Venezuela? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, dis vrai, avec beaucoup de franchise. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé à Venezuela? Oui. Hein? Oui. Est-ce que tu t'es informé? Eh bien oui.
Bénédieu. C'est pourquoi il arrive des fois, tu deviens comme un étranger lorsque les gens cultivés sont en train de parler. Tu te réveilles le matin, les gens te disent, tu sais que ce qui s'est passé là, depuis que tu as tenu ton téléphone, tu ne fais rien. C'est la honte qui te fait toucher ton téléphone. Tu t'es distrait, tu n'as rien à parler parce que tu es sorti sans te former. Mais il suffit qu'on dit, tu étais celui-ci là. Ici là. La dernière, c'est là. Et elle est méchante. Hein? Ah, là, tu es cultivé. Tu passes toute la journée, 3 heures, regarder des théâtres, alors que les gens sont en train de s'informer en ligne. Tu peux devenir licencié avec master, docteur, mais tu n'es pas allé dans un établissement. Juste avec ton téléphone. Non. C'est par la grâce de Dieu. Je serai la tête par la grâce de Dieu. Toi, tu resteras avec ces slogans. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors qu'un païen, un athée qui ne parle même pas à l'église, qui ne croit même pas que Dieu existe, il est en train d'évoluer. Et toi, Seigneur, les méchants sont en train de se cultiver. Tout dépend de ta quantité. Il n'y a personne qui est gourmand. C'est question de ton ventre. 3e. Le succès ne vient pas seul. Il est important de s'entourer de bonnes personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours. Parmi les choses que tu dois marcher en cette année, cherche de bonnes personnes à ton côté. La vie, frère, ce qui te fait pleurer, il y a ceux-là qui sont déjà passés par là. Il peut être pour toi un mentor. Il peut être pour toi un coach. Il peut être pour toi un professeur. Tu souffres pour rien parce que tu ne crois pas que sur la terre, Dieu a établi les gens déjà. Hein? Entourez-vous de bonnes personnes. Arrêtez de vous entourer avec des personnes qui ne rajoutent rien. Je vous ai enseigné ici dans la caverne d'Adullam, là où David, il était dans la faiblesse, mais 400 personnes faibles sont venues l'entourer. Et la Bible dit quelque temps après, ces hommes sont devenus des héros. Cherche de bonnes personnes. Je ne dis pas cherche des gens qui ont de l'argent. Je ne dis pas cherche des gens qui ont des valeurs. Mais je dis cherche des gens qui, des bonnes personnes. Une bonne personne ne peut pas avoir l'argent, mais il peut te donner une idée. Il peut t'orienter dans une affaire. Accroche-toi avec des bonnes personnes cette année. Cette année, toute personne qui n'est pas utile, mets-lui à côté. La division est mauvaise, mais la séparation est biblique et de la volonté de Dieu. Même Jésus s'est séparé pour un instant avec son Père. Toi, tu es fidèle. Même avec ceux-là qui ne rajoutent rien dans ta vie, tu es toujours fidèle. Écoute ce que tu dis. Ah, son nom toujours des relations. Ce genre de relations, il ne faut même pas soigner. Il faut les regarder de loin. Parce qu'ils ne rajoutent rien. Comment expliquer une relation qui t'appelle du matin, il te prend 3 heures, mais tu te poses la question, dans 3 heures, j'ai rajouté quoi? Qu'est-ce que moi je rajouté dans ces 3 heures? Il commence par un TikTok. T'as pas regardé la série. Après, t'as pas regardé. Regarde la Temi. Il y a des couples de la... Regarde Temi. Quoi? Chai. Surtout les mamans. Parce que nous, les papas, nous sommes directs. C'est un peu difficile de trouver entre 2 frères au téléphone, parler pendant 20 minutes. C'est rare. À moins que ça soit une nouvelle, vraiment, les affaires. Mais les mamans.
Pour parler. Des fois, je suis là, je regarde, je me suis dit, hey Seigneur, gloire au Seigneur, je suis énorme. Waouh. Vous allez voir, elle vient de faire le fils. Il ouvre la porte. Oh, il ouvre la porte, il est toujours là. Arrangez les courses. Avance, papa. Je bénis le Seigneur parce que ma femme, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Et en plus, je ne parle pas des femmes ici. Les femmes ici sont polies. Elle ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Tu peux commettre des erreurs, mais sache que les erreurs, ce sont des opportunités d'apprentissage. Je sais que l'année 2025, il y avait aussi des moments où nous avons commis des erreurs. Tu as commis des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais ne restez pas au tapis. Ne restez pas par terre. Considérez toutes les erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Tu peux apprendre derrière les erreurs. Nous pouvons apprendre derrière les erreurs. C'est-à-dire chercher du temps et de l'énergie pour améliorer vos compétences et vos connaissances. Ici, j'aimerais appeler l'Église et les enfants de Dieu à l'apprentissage, dans des formations. Prenons aussi du temps de lire. Des livres, c'est important. Pourquoi pourquoi nous avons pas cette culture-là, de lire des livres? Ce n'est pas seulement, la lecture, ce n'est pas seulement la Bible, l'Église. Il y a aussi des livres qui peuvent nourrir ton cerveau. Il y a aussi des livres qui peuvent t'amener dans un développement avec une vitesse très. Tu peux aller plus loin par des livres. Ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement le livre chrétien qui nourrit la vie d'une personne. Tu peux lire le livre sur la science, tu peux lire le livre sur la médecine. Ça te permet d'apprendre des choses. Maintenant, regarde chez toi. Quels sont les livres qui sont chez toi? Regarde. Parce que moi, je voulais bombarder les livres. Liés chez toi. Je te dis le livre qui est chez toi. Tu veux que je te le dise, le livre qui est chez toi? Toi-même, tu sais qu'il est le livre. D'ailleurs, tu n'as même pas la Bible. Tu prends ta Bible que le dimanche. Et quand tu le prends comme ça. Poussière. Beaucoup de poussière. Ça prouve déjà que tu ne lis même pas ta Bible. Chez toi, il n'y a que des livres et des enfants. Comme maman, tu as rangé les livres. Il n'y a que des livres et des enfants. Toi-même, tu n'as aucun livre. À part les livres et des enfants. Investir dans notre développement. Je vous ai dit, c'est question de quantité. C'est question de ce que tu as. C'est question de ton dépôt. Quel est le dépôt qui est en toi? Que cette année développons en fait ce que Dieu a déposé comme valeur. Le potentiel est toujours dans la compétition jour après jour. Ne restons pas statiques, évoluons. Ne restez pas là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mettons-nous debout, nous allons prier. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, va nous aider à élargir nos cordages, à élargir nos temps. Ce n'est pas l'esclavagisme, mais c'est plutôt notre cerveau.
Et cette année, le Seigneur nous équipe encore. Est-ce que tu peux te mettre debout et élever nos mains? Demandons au Seigneur sa grâce. Demandons au Seigneur sa grâce. Salama grâce, fais-moi grâce. Que le ciel s'ouvre. Que le Seigneur, par sa grâce, par sa fidélité, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, que cette année, ouvre mon esprit. Donne-moi l'intelligence, afin que je puisse aller plus loin dans ma destinée. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Que ta grâce ouvre devant moi les opportunités et que tu me donnes une intelligence spirituelle afin que je puisse distinguer partout où j'irai la force de la réussite. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. 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 La peur d'oser, la peur de démarquer, de commencer quelque chose.
Tu as la peur. Je viens de le dire. Si tu as la peur de sortir, tu ne ramasseras jamais. Si tu as la peur de sortir, il n'y aura pas la main sur toi. Alors commence à chasser cet esprit de la peur. La peur d'oser. La peur. Et si ça ne marche pas? Tu as toujours cette question en toi. Et si ça ne marche pas? Commence à chasser cet esprit en toi. Chasser cet esprit de manque, de développer le potentiel en toi. Chasser cet esprit de la peur d'oser, de commencer quelque chose. Que cette année, que tu as ce courage d'avancer, d'oser, d'essayer. Prions au nom de Jésus. Battons les mains au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse, je renverse tout esprit de la peur. La peur de dépenser, la peur de dépenser, la peur d'oser, la peur au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Sauveur, je prie. Mettons nos deux mains sur la tête, je vais prier. Adonai, notre Père, tu m'as donné ce peuple. Et je crois que dans ce peuple, il y a de grandes nations. Comme tu as dit à Isaac et Rebecca, dans tes ventres, il y a des nations. Je sais que sur ce peuple, chacun d'eux, il y a une nation à naître. Il y a de potentiel, il y a des entreprises, il y a des docteurs, de ministres, il y a des hommes élevés en dignité, il y a de grandes femmes d'affaires, il y a des grands hommes d'affaires. Il y a des avocats ici. Il y a des ambassadeurs, il y a des hommes d'État ici. Seigneur, je le confie entre tes mains. Alors que nous sommes en ce premier dimanche de l'année, je le remets entre tes mains. Je libère leur esprit. Je libère leur cerveau. Je libère leur mentalité. Je renverse l'esprit de la peur. Que la quantité du réservoir de leur cerveau s'ouvre, Père. Parce que tu as dit à Moïse que ce peuple doit sortir ramasser et chacun doit ramasser selon sa capacité. Seigneur, ouvre leur intelligence. La capacité intellectuelle. Ouvre leur intelligence. La capacité de voir plus loin et de voir de grandes choses. Ouvre leur esprit, Père. J'ordonne à tout esprit qui limite leur vision, qui limite leur manière de voir, qui leur montre qu'ils sont petits, qui leur ramène l'esprit de la peur. Je chasse au nom puissant de Jésus. Je libère le potentiel qui sont en eux. Je libère des valeurs qui sont en eux. Je libère des grâces qui sont en eux, Père. Que cette année soit une année de grandes réalisations. Que cette année soit une année où, Éternel, avec toi, nous ferons des exploits. Cette année, je peux les appeler comme tu appelles Gédéon, vaillant héros.
Il y a des vaillantes héroïnes et des vaillants héros ici au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je lève ma main pour te bénir étant que ton Père. Amen. Que l'Éternel te garde. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Partout où tu iras, la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Partout où tu entreras, la bénédiction du ciel Amen. soit ton partage. Alors que Paul demande les choses visibles et la guérison, le Seigneur lui a dit, je dépose sur toi ma grâce. Laisse que la grâce soit au-dessus de tes efforts. Tout ce que tu demandes, la grâce te donne. Tout ce que tu as besoin, que la grâce te donne. Au nom de Jésus, reçois les enfants, reçois la paix, reçois le bonheur, reçois la régularisation, reçois la paix, reçois réellement que les portes cette année ne soient pas fermées, que toutes les portes restent ouvertes. Dieu, toi qui es puissant dans le combat, donne la victoire à ton peuple. Lève-toi et donne la victoire à ton peuple. Que tous les combats, Seigneur, que tu donnes la victoire. J'appelle tous les enfants qui vont répondre à l'école demain. Que tous nos enfants qui vont répondre le chemin de l'école demain, passez devant, je vais prier pour vous. Élève nos mains là où vous êtes. Au nom de Jésus, fermons nos yeux. Seigneur, je laisse ces enfants entre tes mains. Alors que c'est une grande armée éternelle que tu nous as donnée dans cette église. Je bénis leur vie au nom de Jésus. Alors qu'ils vont continuer leurs écoles demain, je prie que l'intelligence soit leur partage. Je prie qu'une bonne application soit leur partage. Seigneur, qu'ils distinguent dans leurs études. Que cette année nous refusons le chèque. La capacité de leur compréhension de choses soit plus grande encore éternelle. Tu ouvres leur intelligence, capable de bien s'appliquer dans tous les cours. Rien ne les empêche. Je brise toute force d'incompétence. Je brise toute force d'incompétence, Père. Que Seigneur Dieu de grâce, tu ouvres leur intelligence. Je refuse la mort. Je refuse la maladie. Je refuse tout combat qui s'élèvera sur eux. Dans leurs lieux de fréquentation. Les amis qui viendront pour les dérouter. Seigneur, je brise leur mission au nom de Jésus. Que la protection de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que vous priez. Que le monde sache que vous marchez avec le Seigneur. Que le monde constate que Dieu est avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons nos places. Je voudrais juste parler sur quelque chose après je vais laisser la place. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un